Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle actualité ludique, actualité du mois de février. Oui, et cette actualité est quand même assez chargée au final, Oui, hein. on pensait pas, et puis en parlant des jeux qu'on avait discutés, on s'est rendu compte qu'on avait une belle liste quand même, donc Ouais, voilà. on en a quand même quelques-uns à vous présenter. Et Ouais. donc, sans plus tarder, on va commencer directement. Par le tout premier. Et le le tout tout premier, il premier, s'agit de... Lueur. Ouais. Alors, Lueur, c'est quoi? C'est un jeu de course, un jeu où en fait, eh bien, vous êtes plongé dans l'obscurité et vous allez devoir récupérer des fragments de lumière et donc avancer comme ça sur un plateau sous forme de course. Comment ça va se passer? Il va y avoir des cartes personnages Mhm. et des dés que vous allez lancer, que vous allez placer sur des cartes personnages. Et alors à ce moment-là, vous allez devoir choisir, tiens, je préfère ce personnage-ci, mais qui aura du coup ce dé-là, sur C'est lui, ça. ou alors tel Et, personnage, et voilà. et il me semble que l'originalité aussi, c'est que un même dé peut activer justement plusieurs personnages, donc ainsi un effet de combo. Oui, Mais, et qu'il y aura des choix à faire aussi. Donc justement, on va activer plusieurs personnages. Aussi, plutôt, maintenant, on va prendre une variété, quitte à ce qu'il soit activé moins souvent. Donc voilà, il y a vraiment une subtilité dans ce jeu. oui. Alors ce jeu, on l'a pas testé. C'est un peu la particularité aussi de cette actualité ludique, Oui, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qu'on n'a pas testé. je vais dire aucun, mais non, tu as préparé un petit, du coup là. Voilà, et il y en a un en Ouais. fait qui l'a testé, on verra plus tard, mais qui n'a pas Oui, amené. Bravo. ouais, c'est con parce que c'est un beau gros jeu. Enfin, on en parle d'ailleurs juste après. Ouais, on termine d'abord sur Lueur. Et donc Lueur, eh bien, c'est un jeu aussi qui est assez bien illustré, Mhm. voire très bien illustré. C'est un jeu en noir et blanc comme ça, avec un effet crayonné. Donc Oui. j'imagine que l'illustrateur a fait, je sais pas moi, du travail sur la tablette peut-être, mais avec un effet crayonné comme ça. Et il paraît que c'est vraiment beau. Enfin, en tout cas, ça laisse pas Ouais, indifférent. Soit moi, on ce aime, que soit j'ai on n'aime vu, pas. c'est. Moi, j'aime bien que c'est le genre d'illustration que je surkiffe, que j'adore. J'aime bien qu'il y en a où ils recherchent toujours de la couleur Mhm. ou quoi, peut-être que ça va La être un peu plus fantaisie. repoussant, quoi. Mais donc, apparemment, c'est un jeu qui fait déjà pas mal de bruit et qui serait un nouveau gros carton, quoi, best-seller, à Ouais, voir. alors nous on l'a pas. Dites-nous en commentaire, vous, si vous l'avez, Mhm. si vous l'avez déjà testé, si vous le trouvez bien ou pas. Mais peut-être un futur nommé à l'Asdor 2022. Ça vient de se finir le 21, je parle déjà pour l'année prochaine. Mais à retenir très sûrement Lueur. D'ailleurs, on parle de commenter la vidéo, mais likez la vidéo aussi si elle vous plaît. C'est bon pour notre référencement, ça fait du bien aussi. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si c'est pas Mhm. fait. Et nous, on continue avec le jeu suivant. Le second jeu, qui est un énorme jeu, il s'agit de Vampire Héritage la Mascarade. Et comme son nom l'indique, il s'agit d'un legacy, donc on va altérer le matériel. En fait, on est dans l'univers des jeux vampires, qui sont assez connus dans le monde du roleplay, parce qu'il y a déjà eu pas mal de jeux. Et donc ici, c'est un jeu de société où on va jouer une campagne au fil des ans. En fait, ça va jouer de 1300 à 1900 et des. On va incarner des familles de vampires, donc la vie de vampires, l'évolution des vampires dans le monde humain. Et voilà. Plutôt au fil des siècles alors. Plutôt au fil des siècles, oui. Mais- Parce qu'au on fil a des plusieurs années, siècles. bon, on va pas jouer, une partie ça va pas être une année. En fait, une partie ça va être une période. Trois parties vont regrouper une époque, et il y a ainsi 7 époques, donc il y aura 21 parties. Et une partie, comment ça va se dérouler? Eh bien, chaque joueur va choisir une famille de vampires, et en fait, il va créer son arbre généalogique. Donc tout d'abord, on a un chef de clan, et à partir de ce chef de clan, eh bien, on va pouvoir, via un système de rivière, recruter de nouveaux vampires. Alors ces nouveaux vampires, bien sûr, vont apporter divers bonus. Si vous voulez, lors d'une partie, on va se disputer 3 intrigues de type conflit. Donc pour ne pas spoiler, les 3 intrigues présentes lors de la pré-partie, c'est une bataille entre différents princes donc sur le continent européen. On a aussi une piste pour dire voilà, nous on est plus des vampires élitistes, donc on est fiers, on est des hauts clans, et il y aura des vampires plus de bas clans. Donc là ça va être un peu de tir à la corde, on va vouloir tirer du côté des hauts clans ou du côté des bas clans. Et le troisième conflit, il s'agit là de voir si on veut être ami-ami avec les humains, ou si on est plus, on a plus des impulsions sauvages, ou si on est plus amical à se fondre parmi les autres hommes. Et donc voilà, chaque nouvelle carte vampire va faire avancer sur ces différentes pistes. À la fin de la partie, quand tout le monde a 10 vampires, donc crée ainsi un arbre généalogique, eh bien on va compter les points grâce aux différentes pistes et grâce aussi à d'autres petits éléments. Donc c'est vraiment très intelligent, c'est assez complexe quand même. Et donc pourquoi c'est un legacy? Parce qu'en fin de partie, on va voir aussi, il y aura en fait aussi différentes missions à chaque partie. Et les missions, il y a un des joueurs qui va pouvoir la réclamer et qui va lui accorder un petit truc à cocher, une petite stat en plus. Un Ou bonus, alors, ouais.
c'est ça, tout à fait. Ou alors même un nouveau personnage qui pourra soit garder pour lui pour la prochaine partie, parce qu'à la fin de chaque partie, on va en fait étreindre quelqu'un, un nouveau serviteur, que l'on pourra d'office choisir pour la partie suivante. Donc ça, c'est déjà une manière d'impacter. Et alors, il y a des cartes qui vont être juste rajoutées aussi dans la pioche de pile vampire, donc on aura de plus en plus, des plus en plus intéressants. Parce qu'il faut savoir qu'elles sont aussi face recto verso, on va pouvoir améliorer ces vampires. Donc voilà, moi je le trouve vraiment très intéressant. Et ce qui est super cool avec les intrigues de conflit que je disais, c'est donc elles vont changer au fur et à mesure des parties. Il y en a 9, donc toutes les 3 parties, donc toutes les époques, on va venir en retirer une pour en mettre une nouvelle. Donc ça va pas du tout être la même chose tout le temps. Donc, Ok, et le but voilà. du jeu? Le but du jeu, pardon, donc c'est d'avoir le plus de points de victoire, mais comment? Alors si vous voulez, quand un joueur a remporté une époque, donc c'est suite à 3 parties, il y aura un petit classement, et donc il va devoir choisir via un système de dilemme, une réponse ou l'autre, ce qui va impacter des statistiques générales dans le jeu, si vous voulez. Et pendant la partie, on va aussi améliorer nos statistiques personnelles. À la fin de la partie, on va ainsi voir les statistiques générales vont dire, voilà, ça rapporte autant de points, le fait d'avoir des compétences en guerre. Ah, mais les 3 compétences en guerre, ça rapporte 2 points par compétence de guerre, j'ai autant de points, ainsi de suite. Donc c'est important de gagner des époques pour avoir de l'influence sur la manière de compter les points. Et c'est important aussi de rapporter des missions et des parties durant le jeu pour nous-mêmes améliorer nos statistiques, quoi, pour avoir du contenu dans ces points. Ok. Voilà, c'est assez compliqué, mais c'est très intéressant. Et, C'est un jeu qui joue à nombreux, non? ça se joue jusque 4. Ah, jusque 4. Il y a 10 familles dans le jeu, ou 9, je ne sais plus. Mais en fait, voilà, chaque partie, on peut choisir une nouvelle famille, donc c'est pour ça. Ça joue de 2 à 4. Petit bémol, c'est que moi, je fais la campagne à 2. Je trouve que ça se fait très bien aussi à 2. Pas avec moi. Mais voilà, donc j'ai dû délaisser Julien. Mais voilà, ce qui est un petit bémol, c'est qu'à 2, ils conseillent des clans, des familles. Et il y en a que 4 sur les 9 qui sont vraiment jouables à 2. Les autres, c'est mieux d'être à 3 ou 4. Donc il y en a 5 avec lesquels on va jamais jouer, ou on pourrait, mais c'est fortement déconseillé, quoi. C'est bien fait. Voilà, t'as qu'à Oui, jouer oui, avec moi. c'est- Et, Ah, c'est bien fait dans ce sens-là. Je voilà. que tu disais que c'est bien fait d'avoir des Non, paliers de non, conseils. Quel salaud. Non, on était 5, et donc... Voilà, elle a préféré à 2 plutôt que 5. Bravo. Mais en tout cas, c'est un très bon jeu que je te recommande vivement. Non, mais en vrai, ce qui est bien, contrairement aux The Legacy, c'est qu'on peut acheter un truc à 15 € qui permet de renouveler le jeu. Mais alors, tu dois coller des étiquettes vides sur toutes les cartes, c'est assez fastidieux à mon avis. Mhm. Mais voilà, c'est sympa de l'avoir fait de leur part. Bon, on voit que c'est un jeu que tu as et que tu aimes bien Ouais, parce que tu en parles beaucoup, c'est ça, c'est donc- un gros jeu, c'est difficile de faire plus petit. plus condensé. Et donc maintenant, par exemple, un peu plus léger, notre actualité à nous, Ouais. qu'est-ce qui se passe sur la chaîne Jupito? Le plus léger, t'es pessimiste là. Oui, parce qu'il se passe pas énormément de choses. Oui, bah, il se passe quand même des choses, mais bon, confinement, Voilà. contraint, il se passe moins de choses que ce que l'on voudrait encore, quoi. Oui, alors on a toujours plein de projets en tête. Alors, Ouais. on a toujours notre projet de jeu de société, hein, ça Ouais. on vous le dit depuis... Avec depuis, de plus en plus de protos ouais, aussi, mais ouais. qui restent pour le moment dans nos tiroirs parce qu'on ne peut pas les montrer en festival. ouais. Festival qui, voilà, on commence tout doucement à avoir des Oui, perspectives. allez, des débuts de bonnes nouvelles quand même. Déjà, nous en Belgique, ici, il y a les métiers de contact qui rouvrent. On met la pression pour rouvrir petit à petit l'Oreca, LRS 1er avril, à voir si ça va être faisable. Et donc, on se dit que les festivals de mi-avril, peut-être avec des masques et tout, il y a moyen, on espère. Ou en tout Ouais. cas, à partir de mai, l'été, on devrait avoir quelques festivals. L'été, on devrait avoir quelques festivals. On a Déjà, quelques sources où, Ouais. voilà, qui nous indiquent que normalement les festivals sont maintenus en été, donc c'est une bonne Ouais. nouvelle. Enfin, en tout cas, certains festivals. ouais. Donc ça, c'est cool. Et voilà, on a hâte d'y être. Donc ça c'est pour la partie jeux de société, prototypes, etc. Et donc pour Jupiter, on a aussi énormément de projets. On essaie déjà de vous proposer du contenu innovant, de vous proposer de nouvelles choses. C'est pas toujours évident, comme on est que 2. Ouais, il faut savoir qu'à la base, on était 3. Je Ouais. pense que vous le savez. Oui, Si vous ne oui. savez pas, ben voilà, vous le découvrez, Ouais. on était 3. Déjà maintenant, il entend qu'il y a une troisième voix qui nous aide pour les petites expliques. Hein. Une voix féminine, bien sûr, c'est aucun de nous deux. C'est vrai. Mais voilà, donc on est... Mais voilà, donc on n'est plus que 2. C'est assez compliqué, du coup. Ouais. Mais depuis un moment, hein, c'est pas Ouais. nouveau, mais c'est compliqué Ouais. pour mettre en place ce qu'on voudrait mettre. C'est ça. Euh, Et donc, bah, écoutez, voilà, on se disait, Ouais. si jamais il y en a l'un d'entre vous qui C'est serait ça. partant, qui aurait envie de, voilà, de Ouais. rejoindre l'aventure Jupito, Franchement, on se dit qu'on chercherait bien une troisième personne, tiens. voilà, quelqu'un qui est motivé, très cool. qui s'y connaît dans le jeu de société, en tout cas qui joue, Ouais. qui est joueur, etc. Donc ouais, pourquoi pas, ça pourrait être vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Si vous êtes intéressé, faites-le nous savoir. Oui, faites-le nous savoir, que ce soit en commentaire YouTube ou venez nous parler Oui, sur en Instagram, privé, en privé, sur Facebook, Facebook, n'importe etc. Ouais. Voilà, ça peut être très cool. On a beaucoup de projets, on a des projets où on sait qu'on n'aura pas assez le temps de les mettre en place Oui. si on n'est que 2. En Ouais, fait. ouais.
Voilà. C'est ça, il y aura encore de nouveaux concepts de vidéos. De vidéos, ouais. Il Euh, faut savoir que le décor va changer. Très prochainement, il y aura un tout petit truc en Voilà. plus. Et Dans dans un futur, quelques plusieurs mois, mois, ouais. dans quelques mois, on devrait avoir un tout nouveau studio où on a vraiment... Là, ça va déjà être cool. Ouais. Ouais, là, il y aura Voilà. d'autres choses. Et dans ce nouveau studio, on a envie de faire d'autres choses. Et de faire d'autres choses avec des vidéos qui seront aussi un peu plus montées, un peu plus travaillées. Ouais, ouais. Et ben voilà, ça à deux, on n'a pas non plus du temps à l'infini. C'est Donc, ça. d'où l'idée de pourquoi pas avoir une troisième personne de Ouais. motiver. C'est ça serait vraiment cool pour la suite de l'aventure. Et donc passons à un autre nouveau jeu, ou plutôt une nouvelle extension. Oui, il s'agit de Trek 12 plus 1, l'extension du fameux Trek 12. Ouais, surprenant. Donc, vous l'aurez deviné. Hein. Et donc dans Trek 12 plus 1, eh bien, vous revenez d'un voyage de Trek 12 Ouais. et vous avez trouvé un carnet d'un ancien Alpiniste. alpiniste, c'est ça. Et donc, eh bien, vous voulez aller remarcher sur ces traces, si vous voulez. Et donc, vous allez avoir de nouvelles aventures comme ça. Mm. Dans l'extension, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle feuille, donc une nouvelle feuille de score, quoi. Ouais, ouais, donc nouvelle montagne. Une nouvelle quoi, montagne, escalader. exactement, voilà. Et trois nouvelles enveloppes. Voilà, c'est à peu Mm. près tout ce qu'on Ah oui. sait. Ce qu'on sait aussi, c'est que, en tout cas, au moins sur la nouvelle montagne, il y aura des possibilités en moins des opérations. Donc, vous savez que dans Trek 12, Oui. on fait des opérations avec des dés, que ce soit des plus, enfin, des additions, des soustractions, Il y a des 5 multiplications. opérations, et on peut les faire 4 fois chacune. Ça Ça dépend des montagnes déjà. 5 fois chacune. Non, 4 fois chacune, t'as raison. 4 Ouais, fois chacune. ça fait 20. Ouais. Voilà. 4 fois chacune. Et ici, eh bien, ce sera plus le cas. On pourra faire plus de multiplication, moins d'addition. Ouais. Voilà. Ou ça va varier de montagne à l'autre, quoi, je pense. Ça va- Il y en a qu'une de montagne pour l'instant. Il y en a Donc, qu'une. On ne sait pas s'il y en a pas, dans mais les je enveloppes. suppose que voilà. Mais c'est cool qu'il a gardé le système d'enveloppe, en même temps, c'est ça qui fait vraiment l'originalité, qui fait que Trek 12 marche super bien. Et donc Trek 12 plus 1, ben forcément, c'est in de ludothèque. Hein. Ben, Grâce à écoutez, Julien, en fait, ça va arriver. Hein. ouais, j'aurais espéré qu'il soit là aujourd'hui quand on tourne cette vidéo. Ben, il est en route, le colis est toujours pas arrivé. Donc pas de bol. Je sais pas vous le montrer, je sais pas le tester avant. Ouais. Mais je pense qu'on vous fera une vidéo à mon avis. Oui, Trek parce que ça 12 et sera Trek 12 l'occasion, plus 1. du coup, vu qu'on n'a pas encore parlé, là, ce sera une très bonne occasion. Ouais, allez, on fera ça. Le jeu suivant, il s'agit d'un jeu 2 joueurs, et ça j'aime bien, ça fait plaisir de retrouver des jeux 2 joueurs. Il s'agit de Visite Royale, donc un jeu de Yellow. Donc chaque joueur va incarner un royaume, en fait il y aura un plateau commun fort en longueur, et aux extrémités, donc il y aura un petit château. Alors ensuite, via un système de tir à la corde, on va vouloir faire ramener le roi dans notre château. Et donc comment ça se passe? On va avoir des cartes à jouer en main, soit pour faire déplacer directement le roi, donc de quelques cases vers notre château, soit pour faire agir ou déplacer d'autres pions. Il faut savoir qu'il y a aussi un magicien, il y a un fou, donc ça ce sont deux pions spécifiques à un des deux royaumes, et en plus de ça il y a deux gardes. En fait les deux gardes ils vont entourer le roi, et le roi ne pourra jamais aller au-delà. Donc il y aura déjà cette stratégie de attention, tant qu'il y a les gardes qui bloquent, il ne peut pas aller plus loin. Mais justement, grâce au magicien, il peut bouger un garde hyper loin et donc hop, laisser le champ libre au roi. Le fou, je ne sais plus, mais donc il a aussi un pouvoir spécial. Donc pour activer ces différents pouvoirs, il faudra jouer les cartes correspondantes. Donc on va ainsi avoir un petit deck, on va à chaque fois piocher des nouvelles cartes. Donc voilà, c'est un jeu très accessible. Mais franchement, mais très honnêtement, sympa. quand je l'ai vu, je me suis dit, oui, après jeu de joueurs, voilà. Et finalement, quand on parle, en fait, ça me donne envie du coup. Mais oui, franchement, ça a l'air simple, mais à la fois assez subtil. Et il n'y a pas beaucoup de jeux à deux, donc je trouve ça cool. Ouais, ça a l'air cool, le système de, comme tu dis, Ouais. de tir à la corde comme ça. Franchement, et je trouve que Yellow pour l'instant sort de bons jeux. Il y en a un nouveau qu'on va encore parler, ils en ont Ouais, sorti ouais. 2 ce mois-ci. Oui, mais avant cela, il y aura un autre jeu, et avant, un petit papier. Allez, on va chercher un petit papier. Voilà, me voici le retour, hein, ça c'est quand on prépare bien les vidéos Voilà. et qu'on n'a pas les petits papiers. C'est pour ça qu'on a aussi plein de jeux. Non, en vrai, il n'y en aurait eu qu'un qu'on aurait su savoir, mais qu'on n'a pas. Allez, jeu à 4 joueurs. Ah, c'est celui que je voulais. En fait, je le voulais tellement que j'ai 3 jeux dans cette catégorie. Mais celui auquel j'ai plus joué ce mois-ci, il y a eu Vampire Masquerade dont je vous ai déjà parlé. Et j'en ai fait 3 parties, donc c'est pas le plus. Il y a eu My City, où ça va par c'est assez court. Donc on a fait quoi 4 Ouais. fois 3 parties, donc c'est On a énorme. fait 12 parties. Hein. On a quand même fait 12 parties, mais j'ai envie de vous parler d'Aftermath vite fait, parce que j'ai quand même fait aussi 6 parties. C'est aussi un jeu, un gros jeu de campagne que je suis en train de faire à 2, donc pas à 4, où là on va incarner des petits rongeurs.
qui partent à l'aventure. En fait, il y a eu un cataclysme et donc ils sont devenus des brouillards un peu comme les humains. Et donc ils vont chercher la nourriture, chercher de nouveaux habitants. Il faut faire attention parce que chaque fois qu'ils partent en expédition, leur campement de base se fait attaquer. Donc il va falloir aussi, en fin de partie, améliorer le campement, s'assurer qu'il y a à manger pour tout le monde. Franchement, c'est super cool et c'est très bien foutu. Parce que le plateau, c'est quoi? C'est un livre qu'on ouvre avec un côté le plateau de jeu sur lequel on va mettre toutes les figurines et à droite les sections à lire selon nos actions, selon où on va aller sur le plateau. Donc c'est super cool, une très belle découverte, mais qui date déjà du mois de juin. Encore une fois, un Legacy et il ne m'invite pas pour jouer. Non, mais c'est pas un Legacy, c'est pour ça. Ah, c'est pas un Legacy? Non, c'est pas un Legacy, tu m'as pas écouté, c'est juste un mode campagne. Ce n'est pas un Legacy. Oui, bon, ben, on n'en est C'est pas un loin. gros jeu, oui. Voilà. On n'est pas loin. Pour moi, eh bien, c'est My City. Donc, comme Thomas l'a dit, on a fait 12 parties ce mois-ci. Je pense, hein, si pas plus. Ouais, ou non, peut-être un petit peu moins, parce qu'il y a peut-être eu des parties en jeu en janvier. Oui, ouais. du coup, oui. Du coup, même peut-être que 6. Non, on en a au moins fait 9. Donc, My City, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu de pose de tuiles. Un jeu, franchement, que j'aime beaucoup. Ça, c'est un Legacy. Un Legacy, mais du coup, moi, je joue avec lui, hein. T'as vu? Voilà. Différent. Et donc, c'est un pose de tuiles. Et vous allez devoir, comme ça, construire votre ville au fur et à mesure. Et au fur et à mesure des parties, vous allez ouvrir des enveloppes qui vont vous donner différents bâtiments. Voilà, c'est un peu compliqué du coup de vous en parler sans rentrer dans les détails. On peut vous dire déjà qu'il y a des autres bâtiments, qu'il y a des autres choses à faire au fur et à mesure des enveloppes. Un très chouette jeu, un très chouette Legacy. Oh, très cool. Du placement de tuiles qui va très vite. Très vite, franchement, une partie c'est quoi? 20 minutes? Oui, c'est ça. Et ça, c'est cool d'avoir un Legacy qui va si vite. Il y a toujours ce plaisir d'ouvrir des enveloppes. Bref, My City, franchement. Il y aura des règles supplémentaires et tout, donc c'est une très belle découverte aussi. Ouais. Un petit coup de cœur pour moi. Prochain jeu dont on vous parle, un jeu d'un auteur qui n'est pas méconnu du tout. Wolfgang Warsch, mais un jeu qui est pas très beau. Moi, quand je vois sa boîte, mais non, j'ai pas du tout envie de. Par rapport à ses derniers jeux, bon, il y a eu The Mind aussi où graphiquement c'est pas le plus beau. On est dans un style très différent et je pense au niveau du gameplay aussi. Alors le jeu c'est Longueur d'onde. Et dans Longueur d'onde, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir être sur la même longueur d'onde. Donc c'est un jeu un peu de parole, si je peux dire. Ouais. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vous avez une cible, je ne dis pas de bêtises, et vous allez tirer une carte avec par exemple chaud, froid. Alors c'est assez compliqué à expliquer. Hein. Vous allez tirer une carte par exemple avec chaud, froid. Et la cible, elle va être par exemple soit au milieu, soit totalement chaud, soit totalement froid, ou entre les deux. Enfin voilà, ça c'est un peu l'idée. Et donc il y a une personne qui connaît l'endroit de la cible et qui doit dire, par exemple, si c'est hyper chaud, il doit dire un mot. Et les autres doivent à ce moment-là penser que c'est très chaud. Vous se connaissez au maximum. Quoi. Voilà. Le côté de la cible en fait. On en est sur la cible. Quoi. Exactement. Et donc, par exemple, si c'est très chaud, on pourrait dire le soleil. Voilà, c'est ça. À voir, il y a peut-être des conditions, tu dois dire des choses tangibles, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, parce qu'en fait, on a ici, je dis chaud-froid, mais c'est pas que chaud-froid. Ça peut être, par exemple, chanson triste, chanson joyeuse. Voilà. Et donc là, on doit naviguer entre les chansons hyper tristes ou chansons hyper joyeuses ou des chansons qui sont middle ou on s'en fout. Enfin, voilà, ça, c'est un peu l'idée. C'est compliqué, hein, c'est assez abstrait. Oui, c'est un jeu d'ambiance surtout. Ouais, c'est pas spécialement abstrait. Non. C'est un jeu d'ambiance, un jeu de parole, un jeu où vous allez devoir comme ça être sur la même longueur d'onde. Ça fait un tout petit peu penser à Top 10. Ouais, légèrement dans l'idée où tu dois doser, évaluer des indices, une situation, un contexte. Ici, je pense qu'on évalue à peu près de 1 à 5. C'est un peu dans l'autre sens, quoi. On doit. Enfin, ouais, non, c'est pas dans l'autre sens. En particulier, c'est fort différent quand même, mais on ressent les mêmes sensations. La même idée, ouais. Ben voilà, donc un nouveau jeu de Wolfgang Warsch et qui est franchement totalement dans l'opposé de ce qu'il fait d'habitude. Ouais, dans un style fort différent. Donc c'est cool de se varier ainsi, je trouve. Ouais. Alors le jeu suivant, il s'agit de Unmatched, donc l'autre jeu de Yellow. Il a fait beaucoup de bruit. Hein. Donc en fait, vous allez chacun incarner un héros légendaire et vous allez vous fighter. Donc c'est ce qu'on a envie à un moment donné, la baston. Comment ça se passe? En fait, chaque héros va avoir son deck de base. Donc dans le jeu de base, on peut incarner le roi Arthur, Shinbad le marin, Ace au pays des merveilles ou Méduse, donc la gorgone. Donc déjà des légendes emblématiques. Et alors, on va avoir des actions différentes. Soit on va pouvoir se déplacer, soit attaquer, ou soit faire des stratagèmes. Voilà. Ça va être très subtil. Chaque personnage joue de manière différente, donc c'est asymétrique. Comme il y a 4 personnages, donc il y a une grande rejouabilité.
Les sensations sont hyper bonnes. Apparemment, je vais sûrement me le procurer, ce qui me donne vraiment envie. Et en plus, à l'instar des Villainous, il y a plein d'extensions qui arrivent avec des nouveaux personnages. J'ai déjà vu une extension, il y aura Bigfoot versus Robin des Bois. Enfin, par contre, Robin des Bois, j'ai envie, Bigfoot un peu moins, mais donc voilà, un mélange, il y aura pour tous les goûts, très sûrement. C'est ça qui est sûr, donc, ce qui est bien avec ce genre de jeu, c'est que oui, Oui. on peut trouver plein d'extensions parce qu'il y a plein de personnages possibles et c'est imaginables. ça. C'est une extension facile, mais je trouve justifiée et qui sont quand même intéressantes, quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai que un jeu dont on n'avait pas prévu de parler, mais où là d'un coup je viens d'y penser, Mhm. c'est la nouvelle extension de Villainous. Oui, on en a parlé le mois passé. On en a qui a eu parlé le mois cruellement passé. affect. Et pourquoi c'est le mois passé qu'il est sorti en janvier? Oui, déjà le mois passé. Ah, Mais d'accord. donc en 2-3 mots, donc il y a 3 nouveaux personnages, Scar, Cruella et je ne sais plus. Donc vous irez chercher sur Google si vous voulez plus d'informations. Mais Non, on l'a fait ici. Hop, voilà, si vous avez la réponse. Et bref, celui-là aussi, il est dans le même colis que Trek 12+1. Il arrive et voilà, on vous en parlera aussi certainement plus tard. Un autre jeu aussi dont j'avais envie de vous parler, Oui. et qui est sorti, je ne sais pas s'il est sorti en février, peut-être sorti un peu plus tôt. Il est peut-être sorti l'année passée même. Je Non, ne pense non. pas. Peut-être en décembre, parce que moi je l'ai reçu en décembre, on l'a Mais reçu dans une box. Ce qui importe, c'est qu'on l'a Voilà. et donc, qu'il est c'est- disponible en tout cas. Oui, La mort à la carte, donc c'est un culinario mortale. Et donc en fait c'est quoi? C'est un jeu, comment on va appeler ça? Un jeu d'ambiance. C'est clairement un jeu Oui, un jeu d'ambiance. d'ambiance, un jeu, oui, où on va jouer, un jeu Un de jeu, rôle, presque un jeu de rôle en fait. narratif aussi. Narratif Enfin, et, oui, et de déduction. Ouais. Puisqu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a eu un meurtre. Il y a quelqu'un qui est mort. Donc il y a un meurtre au menu. Et ça se joue. Ça se joue comment? Ça se joue lors d'un repas. c'est trop cool. C'est trop cool, hein. Donc ça se joue de 5 à 7 joueurs. Donc malheureusement, on n'a pas encore su y jouer, hein. Confinement oblige, vous savez. Nous, vous êtes obligé de faire un dîner pour 5 à 7 personnes. Voilà, exactement, pour y jouer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce jeu? Eh bien, chaque joueur va devoir venir dans la peau de son personnage. Donc vous devez lui envoyer son personnage avant. Ouais, Il doit s'en imprégner. c'est ça. Il y a faut se un préparer. coupable parmi les convives. Et pendant tout le repas, donc ils disent pendant 2-3 heures de jeu, eh bien vous allez jouer le rôle comme ça de la personne, vous allez poser des questions, vous allez essayer de faire révéler les secrets des autres joueurs. Voilà, il faut vraiment se mettre dans la peau des autres. Franchement, ça doit être très cool, mais donc il faut vraiment se plonger dedans, jouer en mode roleplay à fond, c'est le but. Ouais. Et allez, quand je pense déjà à certains jeux d'ambiance où t'es le traître ou que t'es quoi, c'est stressant, là j'y pense tout à repas. Ah, si pendant t'es- tout un repas, tu Et là, moi je fais un malaise. pendant tout un repas, t'es le Tiens, meurtrier. il va tu souvent dois- aux toilettes lui. Ouais, c'est ça. Non, Donc, mais c'est normal, il y va toujours souvent. Donc voilà, Mais c'est vraiment ouais. très cool. J'ai hâte. Il y a un petit scénario et tout. Mais comme le, Voilà, ça va bien. le couvre-feu est allongé, on va peut-être pouvoir le faire plus facilement. Est-ce que la bulle est agrandie? Mais la bulle n'est pas grandie, ouais, c'est vrai que c'est le Voilà, principal donc, aussi. Merde. Non, on ne saura pas y jouer. Pas encore tout de plus suite. tard. On est déjà parti pour un deuxième papier. Ouais, pas de jeu à deux. Non, pas de jeu à deux, s'il À la vous plaît. limite, si j'avais déjà, j'allais dire acheter une match, n'importe quoi, c'est Visite Royale. Jeu à 6. Jeu à 6, bon, ben. Très bien. C'est quoi? C'est le même? Jeu à 6, c'est 5 et 6. 5 et 6. Ouais, mais de toute façon, c'est jusque 6. Ben, moi, j'étais le deuxième du roi, je suis désolé. On n'a toujours pas fini la campagne, Ah oui, donc c'est oui, 2 mois de suite que je le cite, mais 2 mois de suite où on y joue beaucoup. On va le chercher. Voilà, il est là, je pense que vous l'avez déjà vu assez souvent. Une petite larmichette parce qu'il n'a pas eu l'as d'or il y a pas longtemps. Mais voilà, donc on n'a pas encore fini, mais là, la fin est proche, ça sent la fin. On est à Il nous 12 reste- parties. Il ne reste plus qu'un épilogue, ça on peut le dire. Un Donc, épilogue, pas deux? On a fait Un seul, oui, oui. Ah, on a fait En deux. fait, il y a 5 arcs narratifs, on a 6, on Il y en a a fini six. 5 sur les 6. Et donc je sens qu'il nous reste 2-3 parties maximum. Non, un peu On plus va que ça. enfin savoir le On gagnant. a 12. Moi, on est qu'à 12, mais j'ai l'impression que nous, on va avoir vraiment le minimum 15-16 parce que je ne sais pas, à voir. Peut-être qu'il y a une surprise qui nous est encore réservée. En tout cas, on n'est pas déçus, mais on vous prépare encore une grosse review de fin. Ouais, on va, Donc, pas... à venir. on va arrêter de vous en parler, celui-là, Ouais, on va décidément. en avoir mal. Hein. On va dire arrêtez, on ne peut pas y jouer, nous. Et... Et alors, moi, j'aurais pu dire celui-là aussi, sauf qu'en fait, non. Il y a un jeu à 6 joueurs avec lequel j'ai beaucoup plus joué. Alors, en vrai, j'ai pas joué à 6, mais il se joue jusqu'à 6 joueurs. Et c'est encore un petit roll and write tout sympa, dans la même gamme, Dans on peut le le dire, trempe, hein, que, oui. que des Très très futés, des vraiment très futés, etc. Et donc encore, c'est quoi? C'est un roll and write. Vous allez avoir des cases de couleurs, c'est super simple. Il y a un dé qui représente le nombre de cases que vous allez pouvoir cocher et un autre dé qui représente la couleur de ces cases. Ok. Et donc en fait, vous lancez 6 dés, donc il y a 3 dés avec des chiffres et 3 dés avec des couleurs.
Et chacun à votre tour, eh bien, vous allez devoir prendre, enfin non, pas chacun à votre tour, le joueur actif va devoir prendre un chiffre et un dé, et puis les autres joueurs vont devoir choisir parmi les 2 combinaisons restantes, enfin non, les 4 combinaisons restantes. D'accord. Donc voilà, c'est super simple comme Red and White, les règles sont très simples et hyper addictifs. En fait, le slogan est bien trouvé, on y joue encore et encore, c'est vrai. C'est bien trouvé comme nom. Et c'est bien trouvé comme nom, et je trouve ça super sympa d'avoir un slogan et de se dire, ah bah en fait, ça peut être le nom du jeu, partons sur encore. Non, franchement, c'est pareil. C'est pas mal, ouais. Alors, le jeu suivant pour l'actualité ludique. Ouais, Quelque chose peut-être à juste dire avant, oui, j'ai quelque chose à dire. Comme on est quand même dans l'actualité ludique, il s'est passé un gros truc ici en février, c'est l'As d'or. Bah oui. Je pense que vous êtes tous au courant, mais on va quand même juste vous redire les gagnants. Alors, le gagnant de l'As d'or, enfant, il s'agit de. Dragomino. Ouais, donc. Petite surprise c'est- quand même. Petite surprise, mais la concurrence était rude. Hein. Franchement, c'était 4 très bons jeux. Et donc, c'est Bruno Catala qui l'a emporté, donc avec Dragomino, édité toujours chez Blue Orange, comme Tout à les fait. King et Queen Domino. L'As d'or, eh bien c'est Micro Macro qui l'a emporté. Ouais, l'As d'or grand public, donc. T'aurais pu le dire en dernier quand même, parce que là tu spoil le jeu de l'année. Mais donc, Oups, Micro pardon. Macro, sans surprise, franchement, il a fait énormément de bruit. Il a encore meilleure vente sur Philibert et sûrement dans Ouais. plein d'autres magasins. Donc voilà. Ça donne envie d'y jouer parce qu'on l'a toujours pas testé celui-là. Et l'As d'or expert, il s'agit de The Crew. The Crew. Pas non plus une surprise, il a aussi fait énormément de bruit, il se vend aussi comme des petits pains. Ouais. Voilà, je Après- petit débat, il se vend comme des petits pains, justement, ce qui se vend à tout le monde, donc tout le monde, grand public. Oui et non, voilà. De toute Voilà, façon, on va- c'est on va lui pas qui a rentrer gagné dans le l'As d'or détail ici. expert. Ouais. Félicitations, et donc... Voilà, il avait déjà gagné le Kennerspiel des CRS, donc Yep. il remporte les 2 prix quand même les plus prestigieux, je pense, dans le monde Ouais. du jeu de société ici en Europe. Que qu'en soit, c'est mérité un prix, ça c'est sûr, on ne pourra pas lui retirer ça, parce que c'est un jeu qui a marqué cette année, la preuve avec ces 2 prix. Donc retournons dans l'actualité des jeux. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme nouveau jeu ce mois-ci? Eh bien, il y a eu Damio. Alors Damio, on est sur... Demio. Demio Demio, je suis pas sur la Je prononciation. sais pas. Daimo, Demio, Demio, on dit un Demio. Demio, je pense. Demio. Moi, moi j'aime bien tout ce qui est animé, série plus dans cet univers japonais, je ne sais même pas, c'est un Daimyo je pense. Et donc on est dans l'univers bien sûr féodal du Japon, mais après un cataclysme, et donc on a un petit peu laissé de côté tout ce qui est innovation, technologie, donc c'est un peu plus futuriste que des samouraïs avec des sabres ou quoi et tout. Et ben là donc on va devoir un peu rattraper notre retard, et donc en fait on va avoir un plateau avec différentes actions possibles, donc c'est vraiment un jeu de combo, un jeu compétitif, et où en fait, mais c'est très différent dans Curve, que là on est sur un gros jeu, on reprend cette idée de dés où la couleur aura l'importance, mais aussi la valeur. Donc en fait, la couleur, je pense, va permettre de faire une action sur un des lieux. J'ai envie de dire l'instar d'un Paris New Eden, où tu avais certains dés activables sur certains lieux, mais Paris New Eden c'est un peu moins connu, je ne sais pas si vous connaissez cette référence. Et donc la valeur va être importante pour le type de l'action en cours. On n'a pas ce jeu parce qu'il y a trop de jeux, mais ce jeu a l'air trop cool aussi. C'est un univers qui me parle. Mais donc voilà, je ne sais pas en dire beaucoup plus. Si ce n'est qu'il a l'air super bien. Il est pas. Il était en Kickstarter, hein, je pense. Oui, oui. Il était en Kickstarter il n'y a pas longtemps du tout, donc moi je suis étonné quand même C'est de ça, voir mais qui déjà va seulement sorti. commencer à faire du bruit. Ouais. Donc dites-nous en commentaire aussi de la vidéo si vous l'avez et si vous l'avez, ce que vous en pensez. Ouais. C'est à peu près tout pour l'actualité ludique. Sauf que Ouais. cette fois-ci, on va vous parler de jeux enfants. Ouais, on s'est dit, ce serait bien de petit à petit parler aussi de qu'est-ce qui se passe niveau jeux enfants. Même si on est moins concerné, bon, on en parle du coup vite fait en fin d'actualité pour dire les 2-3 nouveaux jeux qu'il y a. C'est ça. Et ici, les 2-3 nouveaux Ouais, jeux. on a sélectionné 2. Voilà, on en a sélectionné 2. Il s'agit tout d'abord de Andorre Junior. Alors, Andorre Junior, eh bien, c'est Andorre Ouais. en façon Le grand enfant. classique. Le grand classique, ouais. Donc, en fait, mais ça va reprendre, je pense, les principes de base Avec, en plus simple. oui, ça, en plus allégé, avec un synopsis plus adapté. En fait, eh bien, il y a une louve qui a perdu ses petits. Et donc, vous, en tant que héros, vous allez aller l'aider et aller Ouais. les chercher dans la mine. C'est ça, surtout en tant qu'enfant, c'est le genre de problématique qui vous parle. Ouais. quand vous voulez, D'aller chercher les petits loups, les petits loupiaux. Ouais. Et à ce moment-là, bah, vous désertez un petit peu le château. Donc, le dragon, il en profite et il va essayer d'envahir le château. Et donc, là Ouais. encore, il y aura sûrement une mécanique Ok, de c'est- protéger ce château. Ouais, c'est le château, je pensais que c'était qu'il allait poursuivre les enfants, Non. en profiter. Ok. Mais voilà, mais donc ça a l'air sympa. Donc Andorre, décidément, encore un nouveau jeu dans cette gamme. Ouais, Andorre qui revient encore une nouvelle fois au devant de la scène. différemment. Ouais, différemment. Et alors, le dernier jeu, il s'agit de Photofish.
Photofiche, c'est un jeu sélectionné lors du Spiel des Jahres, du Kinderspiel des Jahres. Ouais. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans l'actualité concernant le Spiel des Jahres, vidéo que vous pouvez trouver ici au-dessus de ma tête, où je présentais tous les jeux présents dans le Spiel des Jahres. Et alors, Photofiche, c'est quoi? Eh bien, c'est un jeu où vous allez devoir prendre en photo des poissons. Donc, vous allez avoir un plateau, chacun va avoir un plateau individuel. Il va y avoir une carte sur laquelle vous devez prendre en photo certains animaux. Et donc, avec un petit appareil photo, donc un petit punchboard, appareil photo transparent, enfin pas transparent, mais il n'y a pas de fond, eh bien, vous allez devoir le poser d'une certaine façon sur le plateau pour prendre en photo ces différents animaux qui sont présents sur la carte objectif. Et ça, en étant le plus rapide possible. Ouais, C'est un jeu de rapidité. Ça a l'air marrant. Je pense que c'est le genre de jeu que j'aurais vraiment aimé enfant. Genre, je dis ça, si je jouais maintenant, je pense que je me marrerais bien, mais on se comprend, je ne vais pas l'acheter exprès. Mais je pense que typiquement, si j'avais un enfant, pourquoi pas y jouer avec. Voilà. Et à force d'en parler, on se dit, allez, c'est le temps de faire des enfants. Non, keep cool. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu aussi cette petite rubrique jeux enfants. Donc on va essayer d'en parler plus souvent. Donc c'est tout pour cette actualité, vous voyez, assez conséquente. Hein, finalement, il y a pas mal de nouveautés. Ça va aller progressivement, je pense, en plus. Oui, je pense qu'en plus. Donc voilà, avec l'arrivée des festivals, enfin le retour. Oui, normalement en février, il y a encore plus de jeux que ça, puisque c'est la sortie des jeux au moment de Cannes. Oui, voilà. Ici, c'est un peu moins le cas, je pense, comme Cannes est un peu animé. Mais voilà. Donc, comme on vous l'a déjà dit, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Lâchez un commentaire et nous on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.